Salam alaikum à tous, salut à tous. Je vais venir sur des propos qui sont sans cesse répétés. Charia, des musulmans qui voudraient imposer la charia en France, effacer la République et compagnie. Encore une fois, les gens parlent sans connaissance et donc naturellement on débouche sur des âneries. Qu'est-ce que la charia déjà, avant tout? C'est en fait un code civil, un code juridique pour les musulmans, comme le Coran le demande. Et je vais revenir tout à l'heure aussi dans quel contexte. Alors Zemmour, chaque fois comme d'habitude, donne toujours une part de vérité quand il le dit. Il dit que les musulmans sont dictés par rapport à un code civil. Mais sauf que souvent c'est chute et le reste est complètement faux et il essaie d'en tirer des conclusions qui sont donc complètement fallacieuses. En France, c'est le code civil, ça a été mis en place par Napoléon. Donc il faut distinguer la République bien sûr et le code civil, puisque le code civil est venu bien après la République. Donc déjà, concernant les réponses de celles et ceux qui viennent nous endormir avec ça, donc la charia, est-ce que les musulmans en France, ou certains musulmans en France, même dans ce que vous considérez comme les plus rigoristes, veulent-ils imposer la charia en France? Eh bien, c'est simple, c'est impossible. C'est impossible puisque la charia repose déjà sur un État. Deuxièmement, c'est un système. Est-ce que la France est sous la direction de musulmans dans un pays musulman? Première réponse, non. Donc il est impossible que des musulmans puissent vouloir la charia dans un pays où les lois, le système, comme vous appelez, ou la République et compagnie, n'est pas du tout dans le sens de l'islam. Donc, s'il n'y a pas de dirigeants musulmans, s'il n'y a pas une population musulmane, il ne peut donc pas avoir de charia en France. Ensuite, donc, il faut que ce soit un pays. Il faut que c'est un système. Comme vous dites, vous avez le système républicain avec un code civil, etc. Eh bien, la charia repose aussi sur un système. C'est un système global qui préconise sur tous les aspects de la vie. Deuxièmement, est-ce que dans le comportement de certains, laisse penser qu'ils veulent imposer la charia? Là aussi, encore une fois, c'est complètement faux. Ce n'est pas possible, puisque on peut prendre plusieurs de ces règles qui sont établies par la charia, notamment, par exemple, prenons pour les voleurs. Alors, quelqu'un qui est... la charia préconise pour le voleur, par exemple, lui couper la main. Est-ce que des musulmans en France coupent des mains? Ils ne coupent pas des mains aux voleurs. Et encore une fois, ce n'est pas aux musulmans d'établir eux-mêmes, je préfère les sanctions qui sont où, on va dire, il n'y a pas de police religieuse. Et le système repose sur des institutions. C'est pas chacun à son libre arbitre d'imposer ou de pratiquer ce que vous dites, oui, la charia, c'est pas possible. Parce que la charia est un système. Or, le système français n'est pas la charia. Donc, aucun musulman ne peut vouloir la changer. Enfin, si, comme vous dites, certains petits cerveaux, que des gens voudraient transformer le pays, c'est pas possible. La première religion en France, c'est l'athéisme. Première. Après, bien sûr, viennent les catholiques. Et ensuite, bien sûr, les musulmans. Donc, par conséquent, il n'y a aucun risque. Puisqu'encore une fois, l'application de la charia suppose que c'est l'État qui devient musulman. Et un individu ne peut pas se dire « j'applique la charia dans un pays qui n'applique pas la charia ». Vous voyez? Parce que, encore une fois, c'est un système. Et qu'un individu
ne peut pas parler de charia dans un système qui n'applique pas la charia. C'est comme si vous étiez jugé parti. Alors, il faut arrêter tous ces fantasmes qui tournent autour de ça. Et je n'ai pas vu de revendication non plus, politique. Parce que ça revient comme l'histoire de ouais, l'islam politique, tout ça, etc., etc. Encore une fois, vous êtes dans l'incapacité de nous montrer le siège social, le président, le site web, les revendications. On n'en a pas vu. Il n'y a rien qui transpire. Tout ça, encore une fois, c'est un fantasme et qui vient essayer de faire croire qu'une partie des Français serait un corps étranger à la France sous prétexte qu'ils sont musulmans. Enfin, dites-moi, quand les gens me disent « Ouais, mais regardez, l'Arabie Saoudite, c'est la charia ». Non, l'Arabie Saoudite, c'est la charabia. Est-ce que la justice fonctionne? Non. La moindre personne qui parle, paf, emprisonné, on lui coupe la tête et tout ça, etc. Il n'y a rien d'islamique là-dedans. L'islam n'a pas dit que c'était l'injustice, l'islam n'a pas dit que c'était des justices punitives, expéditives. Non, le droit à la défense est important. Citez-moi un seul pays musulman qui applique la charia. Il n'y en a pas. Donc, comment je vois pas comment vous pouvez faire le procès à des musulmans de vouloir un système de charia en France, alors que pour certains, pour leur pays d'origine, ils n'appliquent même pas la charia. Dites-moi un pays qui applique la charia, ça n'existe pas. Parce que, encore une fois, la charia, elle repose sur des textes précis et tout est encadré. Prenons l'exemple. Vous allez dire, ouais, mais t'as vu l'adultère dans l'islam, c'est la peine de mort. Oui, mais attendez. Là, vous expliquez seulement les sanctions. Mais vous ne parlez pas des conditions réunies pour pouvoir avoir la sanction. Et quelles sont-elles? Il faut 4 personnes qui sont témoins. Alors, pas témoins, j'ai entendu devant la porte, ou ce que vous voulez. Hein. Non. C'est 4 témoins qui ont vu la pénétration, qui ont vu les actes. Désolé, hormis dans une partouze, je ne vois pas comment 4 personnes puissent voir cela. Donc voilà, c'est encore une fois. Donc, d'une part, l'histoire de la charia, une fabulation. Et deuxièmement, il est important aussi de savoir qu'est-ce qu'est la charia et quel est son contenu. Et Daesh, par exemple, quand vous dites, c'est pas la charia. Depuis quand des musulmans doivent tuer d'autres musulmans, tout ça, etc., ou des chrétiens, ou etc., comme ça, de façon arbitraire, violer, parce que certains violent aussi chez Daesh, etc. Il n'y a rien de charia. Le problème, c'est pour vous, le mot charia est quelque chose de péjoratif. Désolé, la charia, pour les musulmans, c'est vertueux. Parce qu'elle conditionne. La charia donne un schéma, donne un chemin, un ordre, un système. Et d'ailleurs, Napoléon s'est inspiré de la charia. Alors faites vos recherches. Faites vos recherches. Le code civil français est imprégné aussi de la charia. Alors certains vont aller... Parce que certains ne voient que les choses qui leur semblent un peu choquantes, vous voyez. Mais beaucoup de choses dans la charia, on le retrouve dans le code civil napoléonien. Voilà. Donc arrêtez de croire que des individus veulent appliquer un système dans un système qui n'existe pas. Voilà. J'espère vous avoir éclairé un peu sur le sujet et d'éviter chaque fois de reprendre bêtement des choses qui n'existent pas. Et enfin, je tiens à vous rappeler qu'un musulman, il est établi, vous voyez, toutes les réponses sont dans le Coran. S'il pense que son gouverneur est injuste, s'il pense que là où il vit, ce n'est pas un système où il y a un système où il y a l'islam qui est présente, ben, ça s'appelle la hijra. Ça veut dire c'est aller dans un pays musulman. Il est recommandé aux musulmans d'aller vivre dans un pays musulman. Donc vous voyez, donc ceux que vous pensez qui sont très retranchés sur eux-mêmes, ils ont leur réponse. Si c'est insupportable de rester en France et de pratiquer sa religion, ben, tout est prévu. Ben, il faut aller dans un pays musulman, comme les juifs. Je connais beaucoup de juifs qui pour pratiquer c'était très difficile en France, notamment sur l'électricité, pour pouvoir rentrer dans une résidence, tout ça, etc., puisqu'il est interdit l'usage de l'électricité. Ben, ils sont partis en Israël. Donc ça aussi, on n'en parle jamais, ça. Beaucoup de juifs sont partis en Israël, non pas de la peur sur l'insécurité, mais ils sont partis, ils ont fait leur alia pour pouvoir pratiquer leur religion. Et ça, silence radio. Eh oui, ça plaît pas. À bientôt.